Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. À ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on vient vers vous, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Peroulouara. Je suis donc le propriétaire de cette chaîne de télévision qui s'appelle CPL. Et je viens, comme d'habitude, quand l'opportunité m'est donnée, pour vous donner mes points de vue, pour essayer d'épiloguer, de discuter, voilà, ça m'a point de vue tout simplement sur des questions d'actualité, sur des questions liées à la marche de notre pays. Je prends ces questions-là, je les mets sur la table et j'ai dit, voilà, par rapport à ça, moi je pense ceci, moi je pense cela. Je pense qu'on aurait pu faire ça comme ça, on aurait pu aller dans ces sens-là. Et très modestement, sans pour autant me présenter comme un savant, comme quelqu'un qui dit tout connaître, et je viens tout simplement vous dire, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue et je n'ai pas besoin de vous l'imposer. Vous avez le droit de croire, vous avez le droit d'accepter, vous avez aussi la latitude de dire non à ce que j'ai dit. Le plus important, je veux tout simplement que le respect, je veux tout simplement que la considération, je veux tout simplement que la tolérance soit mise sur la table. Si le respect est mis sur la table et si la tolérance est mise sur la table, nous pouvons alors, chacun, dans ce qu'il croit être bien, discuter. Nous pouvons alors être divergents, mais tout en restant unis, tout en se respectant et en échangeant. La démocratie est tout sauf le règne de la pensée unique. J'ai toujours parlé de la cohésion, de l'unité, mais dans la divergence. On n'a pas besoin ici que vous veniez, que vous dites oui et amen à tout ce que j'ai dit ici. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur, excusez-moi. Je suis tout sauf ces choses-là. Je suis tout simplement un simple Congolais, un amoureux de son pays, quelqu'un qui souffre énormément, alors énormément, quelqu'un qui pleure tout le jour de voir l'inadéquation, la fossé qui existe entre les potentiels qui sont le nôtre et je veux dire, la réalité sur terrain. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement la risée de la planète. Aujourd'hui, le monde entier se moque de nous. Aujourd'hui, notre pays est placé sur la liste rouge des pays pas trop bien en termes de fréquentation, alors que nous avons la possibilité de tout avoir, alors que nous avons la possibilité de faire des grandes choses. Moi, ça me turlupine énormément quand je vois ce genre de situation. Et je me dis, peut-être qu'avec ma voix, je peux apporter ma pierre de contribution au changement, à la prise de conscience, à l'éveil de nous tous, pour que chacun, à ce qui les concerne aussi, puisse apporter sa pierre de contribution et que nous apportons un mieux pour nous tous et surtout que nous amenions ce pays-là là où il doit être. Le Congo a la capacité de nourrir toute l'Afrique. Le Congo regorge de toutes les pierres précieuses que le monde est en train de rechercher à ce moment ici. Le Congo à lui seul peut donner les courants à toute l'Afrique. Le Congo a des réserves immenses en termes d'eau douce au niveau de la planète. Mais le Congolais manque de l'eau, les Congolais manquent de l'électricité. Le Congolais croupit dans la misère et le Congolais voit dans sa misère ces quidam qui tombent comme des cheveux dans la soupe. Une fois qu'ils sont nommés, le lendemain, ils vont pavaner avec des grosses jeeps, ils vont acheter des grandes maisons, ils volent comme bon leur semble. Cette situation-là doit absolument changer.
Et je vous dis la vérité que ça ne changera jamais par des proclamations, ça ne changera jamais par les incantations, ça changera par la prise en charge de nous tous, ça changera par la capacité de ces peuples-là à imposer à ces dirigeants de le respecter, de respecter le bien commun et de travailler pour le bien de nous tous en mettant de côté leurs intérêts égoïstes et leurs intérêts individuels. Allez, bienvenue à vous tous, c'est donc Décrit Info qui est un magazine d'opinion. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je suis foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Donc, restons focus sur le bien de notre pays et travaillons pour que ce pays-là puisse sortir de cette sorte de torpeur dans laquelle il est plongé depuis plusieurs années, depuis maintenant des décennies. Ce n'est vraiment pas du tout normal. Nous devons rester éveillés et surtout imposer des bons choix pour que la République se sorte de cette situation-là. Nous sommes vendredi aujourd'hui, c'est donc un début de week-end. Je voulais vous souhaiter à vous tous un très bon week-end et je voulais réitérer tout ce que j'ai toujours dit quand je fais les émissions le week-end. Je sais que le week-end c'est la décompression, je sais que le week-end c'est la détente. Vous avez fait peut-être une semaine très très chargée, vous avez été à gauche et à droite et on s'est dit c'est le week-end, on décompresse, on s'est dit ouf, on peut y aller. Je suis totalement d'accord avec vous, mais j'ai toujours prêché pour des bruits, la décompression raisonnable. Pour moi, les bruits, comme on dit à Kinshasa, doivent être des bruits responsables. Attention, allez boire si vous voulez, allez danser si vous voulez, mais soyez responsables. Ne prenez pas les volants quand vous êtes ivre. Protégez-vous et protégez la vie des autres. Ça, c'est extrêmement important. Surtout à vous, nos compatriotes qui me regardez de l'extérieur du pays. Chez vous, vous avez tellement de bons véhicules. C'est vous. Pourquoi je rigole? Ah oui. J'ai vu une image sur TikTok. Il y a un monsieur qu'on est en train. Il y a un jeune homme avec un monsieur en veste et tout ça. Alors, il le présente, il dit Botalayeyo, Vercure. J'ai dit Vercure. Et lui, là, il était tout content. Alors, je posais la question à la personne qui est à côté de moi. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, oh, mais tu ne le connais pas? J'ai dit, il ne le connaît pas. Alors, il me ressort une interview de ce monsieur qui est devenu vraiment viral sur TikTok. C'est vrai que ces jours-ci, peut-être que j'étais vraiment très, très occupé. Je ne suis pas allé trop sur les réseaux sociaux. Alors, je suis l'interview de monsieur qui dit, bon, en arrivant, il était 6 heures. J'ai vu les Verkir. Quand les Verkir, j'ai vu je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là. Il y a eu, on m'a dit que ça fait vraiment buzz sur les réseaux sociaux. Alors j'ai commencé à rigoler sérieusement. J'ai dit, ah ouais, il parle français. Bon, français à sa manière. Après, on me montre maintenant la vidéo de la personne tout fier de lui, de devenir, c'est comme une star aujourd'hui des réseaux sociaux. Et un jeune homme est allé les trouver. Il était tout content. Ah, viens, star, yo, viens à Bisso Verkir. Je me suis dit, mais ce peuple-là a un goût de dérision à un niveau terrible. Et le gars était tout content, oui. Donc, mais au lieu de se cacher, parce que les gens se moquent de lui, mais comme son histoire, son interview un peu édulcorée dans un français qui n'existe pas, a fait buzz, il a quand même réussi à trouver gloire dans ça. Et il est en train de se montrer aujourd'hui. J'ai rigolé, je me suis dit, évidemment, quand je parlais des véhicules, que je pensais à ça, c'est comme ça que j'ai rigolé. Bon, je voulais quand même qu'on rigole ensemble. Bon, ça arrive. Moi, je me rappelle quand on grandissait, dans ma famille et chez moi au Kasaï, il y avait des diamantifères. Quand ils entraient dans les polygones de la Miba là-bas, ils sortaient avec 10 bois, comme on appelait les diamants. Ils vendaient leurs diamants. Je me rappelle à l'époque, non, les Kasaïs sont terribles quand même. Mes oncles là sont... Non. Ils achetaient une grosse radio. Tous les Kasaïs qui me regardent, qui ont vécu cette époque-là, à Mbujimaï, à Bakwadianga, à Sims, tout ça, ils connaissent. Ceux qui connaissent bien Mbujimaï peuvent vous les témoigner. Ils achètent une grosse radio. Alors, quand à Teki Diamana, Tsombi Radio Mnene, ou alors un matelas, parce que là-bas, c'était un sujet de gloire. Alors, Azur me mis 6 mois si matelas,
Il y a une radio, soit ma pile, soit batterie. Là, il est en train de se promener dans le quartier, musique avec une grosse radio. Pour que tout le monde sache que lui, là, il vient d'avoir l'argent. Il vient d'avoir l'argent. Et c'était comme ça, alors. C'était tellement surprenant, tu t'es dit, mais c'est quoi cette histoire? Ah! Mais là, quand tu t'approches, tu dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Il dit, ah, au moins, on dit, ah, français. Ah, oui, pour que l'on gagne, français qui fait l'angan. Français qui fait l'angan. C'est des choses qui me sont restées en tête. Français qui fait l'angan. Hein? Ah, moi. Oui, on dit, quand tout bien ça, hein? Français qui fait l'angan. Un peu pour dire, on a dit, français c'est l'argent. Est-ce que le français c'est l'argent? Tais-toi, dis-toi, tu as l'argent. Moi, je viens de vendre mon diamant. J'ai de l'argent dans le Balangani. Français qui fait un Français à mon côté. Français à mon côté. Et c'était comme ça, même à un moment donné, quand les Kassaïens arrivaient à Kinshasa, ils avaient toujours tendance dans notre, je suis Kassaïen moi-même, dans notre orgueil légendaire, on avait aussi souvent tendance à noyer nos complexes par rapport aux gens qui parlaient français, en leur disant, ah, français c'est quoi? Français, pam pam. Mais aujourd'hui, un peu comme non, mes chers frères, organisons-nous pour que ce pays-là change. Quand vous arrivez aujourd'hui au Kasaï, la pauvreté qu'il y a au Kasaï, vous ne pouvez pas vous imaginer que cette province-là faisait vivre à un moment donné de la République. Moi, je me rappelle, lorsque la guerre de 98 éclate, l'essentiel de l'effort de guerre provenait de la MIBA. À l'époque où au coton, les autres étaient des PAD de la MIBA, à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, on a parlé à cette époque-là de l'effort de guerre. L'effort de la guerre, l'effort des guerres, c'était la MIBA qui tenait ça. Vous descendez aujourd'hui à l'aéroport de Bipemba au Kasaï, vous n'avez pas vu la faim comme au Kasaï, mes chers frères. C'est un des rares coins du pays où vous avez des mendiants au pied de l'avion. Au pied de l'avion. Où un coca est un luxe encore à l'heure où je parle. Le Kasaï est le coin le plus affamé de toute la République. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le PAM, l'Organisation Alimentaire Mondiale, qui, quand il recense la malnutrition au Congo, quand on nous classe parmi les pays les plus affamés, et quand vous entrez maintenant dans les statistiques intérieures, vous allez vous rendre compte que la malnutrition, notamment la malnutrition infantile, la grande partie des enfants affamés, c'est dans le Kasaï. C'est chez moi au Kasaï. C'est comme ça que chaque jour, quand j'ai l'occasion, je ne rate pas d'interpeller mes frères Kassaïens. Vous me regardez, vous les Kassaïens, vous me regardez. Félix Antoine Tshisekedi est un fils de la malédiction, mes chers frères. C'est une malédiction que d'avoir ces messieurs-là à la tête du pays. On n'aime pas quand j'ai dit ça. J'ai encore lu ce matin, je me réveille, dans ma fatigue. Il y a des Kassaïens qui m'écrivent, bon, comment ça va, on discute. Au Mato Kita, il reste ton grand frère. Je n'ai pas refusé ça, mes chers frères. Vous ne comprenez pas les difficultés que Tshisekedi est en train de mettre sur notre chemin. Je ne suis pas tribaliste, moi. Mais je suis en train de vous dire la vérité et la réalité. Cet incompétent, ce jouisseur d'Antoine Félix Tshisekedi est venu faire monter le tribalisme a atteint des proportions terribles. Kassaïens ne suivons pas cet inconscient de Chilombo. Kassaïens ne suivons pas cet enfant maudit. C'est médiocre de Félix Antoine Tshisekedi et le Moutengeleka. Il partira avec tout ce qu'il est en train de voler. Il est là que pour voler. Le Kasaï va rester ici. Le Kassaïen sera mal vu. Il va nous créer des problèmes de cohabitation partout. Il a fractionné même le Kasaï. Je vous ai dit, même chez nous au Kasaï, il y a des problèmes. Benampuka, Bambi, et Banani Balobi. Même chez lui, Yakabe Yakamwanga, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Un tribaliste éhonté.
Même dans son tribalisme, il ne prend même pas des Kassaïens compétents pour les placer à des endroits. Non, il prend des bougres, il prend des ploucs, des gens qui ne connaissent rien, qui sont là pour l'accompagner dans sa bêtise, dans sa destruction du pays et dans le détournement. Tout ça fait que image tribaliste et Kassaïen. Mes chers frères, c'est un appel pathétique que je vous lance. Désolidarisons-nous de ces messieurs. Désolidarisons-nous de ces messieurs. Il faut se désolidariser. Chilombo est un enfant de la malédiction. Chilombo est un enfant qui crache sur le combat de son père. Je vous ai toujours lancé un défi. Vous êtes Kassaïen, vous êtes à Mbujimaï, vous êtes à Kananga, vous êtes à Chikapa, vous êtes à Lodja, vous êtes à Kabinda. Voilà les 5 provinces quand on a séparé le Kasaï. Dites-moi combien de kilomètres cet enfant maudit a construit chez vous. Combien d'écoles cet enfant de la malédiction ici, ce frappeur en chef Helmut Ngeleka a construit chez vous. Il est venu en 4 ans, il est devenu milliardaire, il a détruit le pays, il a plongé le pays dans le chaos et il a fait monter le tribalisme. Il fait qu'aujourd'hui les Kassaïens soient mal vus, alors que lui il est là, l'Amiba est toujours par terre, mes chers frères, toujours par terre. Toujours par terre. La route Kananga Kalambambouji, il est allé même donner le coup d'envoi par terre, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. La chute Katende avec la centrale. Toujours pas d'électricité. Non mais attends. Pourquoi on va se mettre toute la République dans le Congo? Pourquoi on va créer des problèmes avec tout le monde en soutenant sur des bases tribalo-ethniques un tel type? Qui vous vole l'argent, il va ouvrir des comptes à gauche et à droite à Dubaï, qui construit à Paris, il achète des appartements à Uccle en Belgique, il achète des châteaux ici, il fait n'importe quoi, chez lui au Kasaï, il ne fait rien, et vous voulez me dire, moi, parce que je suis Kassaïen, je dois soutenir une telle médiocrité. Félix est un médiocre. C'est le plus médiocre de tous les présidents que le Congo n'a jamais eu. Je vous dis la vérité, que celui qui voit le contraire vienne mettre des éléments sur la table ou qui vienne me rencontrer sur base des éléments que je pose. Ces messieurs vont nous créer des problèmes. Ces messieurs vont nous créer des problèmes. Après le départ de cet inconscient, je ne vois pas, parce que nous à l'époque on disait quoi? Non, les Kassaïens, tous les présidents ont pris le pouvoir. Il ne reste que le Kassaïen. Le Kassaïen, le Kassaïen, le Kassaïen. Ben voilà. N'habitez Sogili Liba Benin Tozwaki. Toyo soit président Kassaïen, le médiocre de toute l'histoire de ce pays. Depuis que le Congo existe, nous n'avons jamais eu un médiocre à la hauteur de ce monsieur à la tête du pays. Un incompétent. Dépassé par les événements. Aucun niveau. Aucun niveau. Aucune vision. Rien, rien, rien. Boire, danser, détourner, voyager, voler. Voilà. Aucune vision pour la République. Aucune. Malheureusement, c'est un Kassaïen. Le tribalisme n'est pas une bonne chose, chers frères. Ce monsieur est en train de déstructurer les colonnes de l'État-nation, de la nation, le bon vouloir vivre ensemble. Depuis que ces jouisseurs est au pouvoir, ça n'existe plus. Depuis qu'il est là, ça n'existe plus. Faisons attention à nous. Faisons attention aux actions que nous posons. Parce que de toutes les façons, il quittera le pouvoir. Le Kasaï dans son ensemble ne profitera à rien de la présence d'un fils maudit, d'un enfant médiocre qui a eu le pouvoir au sommet du pays et qui a utilisé ce pouvoir-là contre son propre peuple, contre ses propres frères, rien que pour les intérêts de ses amis, les chécouleurs, les frappeurs qu'il est allé ramasser, la racaille qu'il est allé ramasser en Europe, à gauche et à droite. Donc c'est vendredi, bon week-end à vous tous, soyez prudents, soyez intelligents, ne faites pas n'importe quoi sur la route, faites des choses mais de manière vraiment responsable. Allez, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. La première des choses, si vous êtes un habitué, si vous lisez la plupart de mes pages, que ce soit sur
que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit je ne sais moi où, vous avez vu que j'ai fait un... Laissez-moi juste voir... j'ai fait un message de remerciement à vous tous. Pourquoi je vous ai remercié? Je vous ai remercié parce que vous avez été nombreux, alors nombreux à vous abonner sur nos pages. Ezala na TikTok, ezala na YouTube. Spécialement, je vais parler de YouTube. Nous sommes à plus de 100 000 abonnés. Nous sommes à plus de 100 000 abonnés. Merci à vous tous. Ça c'est fait. Tchin. Oeza Lotoko, Oeza Chivas, Oeza Ezali et Ali champagne ruinard. Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau que je suis en train de prendre. C'est tout simplement de l'eau. Je ne suis pas un jouisseur, un soulard comme les gens qui sont au sommet du pays aujourd'hui, qui chaque soir vous prennent ruinard, témoé et Chivas. Je prends de l'eau, mais sincèrement, la main sur le cœur, je voulais vous dire merci. Nous avons dépassé la barre des 100 000 abonnés sur YouTube. Sur Facebook, nous sommes à 127 000 abonnés. Sur TikTok, nous sommes à 42 700 abonnés. Sur Twitter, nous sommes à 62 000 abonnés. En tout cas, continuez encore et encore à vous abonner. Ça me fait plaisir, ça me touche énormément. Ça me touche énormément. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné de CPL Télévision, dites-lui Nogo, Tocha Perou, Tocha Epoa, quoi. Abonne-toi, ça fera énormément plaisir, ça me touchera. Donc, abonnez-vous encore massivement. Merci pour les 100 000 cas. Donc, Bokomi, plus de 100 000 abonnés dans CPL. Il fallait le faire, nous l'avons fait et je vous remercie vraiment. J'ai reçu beaucoup de messages, des gens qui m'appelaient pour me dire qu'on a traficoté ou on a piraté CPL parce qu'il y a une chaîne aussi que vous regardez qui s'appelle CPL Plus. Non, ils ont piraté. CPL Plus est aussi ma chaîne. En fait, c'est une chaîne que j'avais. J'ai dit aux téléspectateurs qui m'appelaient que je vais leur parler de ça. C'est une chaîne que j'avais quand j'étais encore au Congo. L'idée était de faire CPL TV qui reste dans son contenu, c'est-à-dire la politique, les émissions, tout ça. Mais à côté, je voulais créer une autre chaîne qui, celle-là, devait être culturelle. Et j'avais même déjà fait un plateau que Ngeleka et ses hommes ont pillé. J'avais deux plateaux, j'avais fait un plateau A et un plateau B dans mon bureau, dans mes locaux de Kinshasa. Le plateau A était réservé pour les enregistrements, le tournage et les directs des CPL TV. Et le plateau B qui était déjà équipé, lumière, tout ça, était réservé pour CPL+. Et il y avait des agents qui étaient engagés pour ça, effectivement. Eux, ils devaient travailler pour makambo ya ba culture, makambo ba théâtre, ba polémique ba théâtre, makambo bisoto ba aigle, bisoto za ba goulois, parce qu'à un moment donné, j'avais aussi des réclamations dans ce sens-là que je n'allais pas. J'ai dit non, moi je n'entre pas dans ces choses-là. Je peux pas être partout. Je regarde, mais je suis pas spécialiste dans ça. Je suis bien dans ce que j'ai fait. Alors, pour satisfaire mes téléspectateurs de CPL, j'avais décidé de faire CPL Plus qui devait s'occuper de ça. Donc c'est aussi ma chaîne. Mais non, quand on a piraté CPL TV, je commençais alors à alimenter CPL Plus pour que Boye Bango bo s'abonner et comme alors la chaîne Moko ya Secours. Et vous allez vous rendre compte que quand on avait piraté ma chaîne principale au Botalanga la CPL, j'avais commencé à diffuser certaines émissions de la CPL Plus. Donc c'est un peu comme les qui a CPL. Donc c'est pas les... De temps en temps, pour faire vivre ça, mes équipes coupent certains extraits des émissions et ils vont mettre ça pour que la chaîne vive. Donc abonnez-vous aussi. Sur les qui a CPL. Donc CPL Plus, les qui a CPL, vous s'abonner et que ça va toujours bien. Donc ne vous inquiétez pas parce que vous avez pour me poser des questions sur ce plan-là. Il était donc important pour moi de vous préciser. Donc continuez à vous abonner. La deuxième des choses, likez la vidéo que vous regardez. S'il vous plaît, la main sur le cœur. Je vous demande vraiment de liker la vidéo que vous regardez pour nous protéger, pour nous aider à contrecarrer Makambunyo Soto Batamite Mamabe Barolukabasala. Aimez la vidéo que vous regardez, partagez-la. La troisième des choses, regardez les images de notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Moulatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Judith Londolé est notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes
veste, chaussures, cravate, chemise, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'a qu'une seule adresse. C'est donc chez notre ami Judith Londolé Betoko, Betoko Lilo, Betokos. Soro lingola ta kitoko, olingola ti papa kitoko, ala ta chaussure à malunga, ceinture à malunga, montre à malunga, bota la bilamba ya malunga ya ngwane pa Judith Londolé Betoko, ba veste ni sotona ba omona, tissu, design, couleur, c'est tout simplement impeccable. Donc vous pouvez appeler Judith Londolé au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Donc c'est le numéro de notre ami Judith Londolé Betoko. Vous pouvez donc l'avoir par là. Allez, je vais rentrer sur ce plateau en passant. Vous pouvez aussi retrouver ces t-shirts. Ça aussi, c'est les ça une remarque entre t-shirt et polo. Na bossani na. Il me disait parfois tu appelles polo t-shirt, parfois tu appelles t-shirt polo. Attends, ça c'est quand même. Attends, je vais encore essayer de m'informer. Je sais pas où on a là sur les t-shirts, sur les polo. Il me dit mais il y a une confusion chez toi. Parfois tu mets des polos, tu dis que c'est des t-shirts. Parfois tu mets des t-shirts et tu dis que c'est des polos. Je dis mais attends. Tu vas quand même pas me tenir rigueur à ce point. Je sais pas, on a là, tu sais, les polos, ces t-shirts. Si tu veux en avoir aussi, tu peux donc commander chez Judith Londolé Betoko. La montre que j'ai mise là, c'est aussi à retrouver chez Judith Londolé Betoko. C'est Judith Londolé Betoko. Oh, ceux qui polos, ceux t-shirts, allez, je rentre sur ce plateau pour commencer mon émission. 2-3 petites choses importantes que je dirais aujourd'hui. Par rapport à Makamamboka, et je l'ai dit, et vous allez avoir un point de vue dans le baki de Bosso. Mais bien avant, je voulais ici dire quelque chose en solidarité et en soutien à quelqu'un qui en ce moment ici croupit injustement et illégalement en prison. C'est monsieur que vous voyez, je crois que mes équipes sont en train de vous monter. Monsieur Salomo Escadé là totalise aujourd'hui 60 jours en prison. 60 jours. Qu'est-ce que Salomo Escadé a fait? Quel est le péché qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Un homme réputé pacifiste à ce point, c'est à peine que tu entends la voix de ce monsieur. C'est à peine. Ngele Kaelmout, qui était en Belgique, sans un petit rond. Il n'avait même pas de chaussures. Il passait son temps dans des boîtes, dans des cafés. En train de chercher 3 euros pour mettre la bière à Salanine. C'est ce monsieur qui lui donnait de l'argent. Ce monsieur, Salomo Escadé là, par Moïse Katumbi passait par lui pour donner de l'argent à cet incompétent d'Helmut Ngeleka. Lorsque son père décède, c'est Moïse Katumbi qui paye plus d'une année la morgue en Belgique. Et c'est ce monsieur ici, Salomo ici, qui venait payer cette morgue là. Maman Marthe et Etienne Tshisekedi ont survécu à un moment donné de l'histoire de leur vie, grâce à l'argent de Katumbi, via ce monsieur, parce que c'était lui qui était le point qui donnait à ce monsieur. Pourquoi on doit traiter aussi injustement comme ça les gens? 60 jours aujourd'hui, on nous dit pas qu'est-ce qu'il a fait. Oh non, ils ont qui problème, il y a nini. Ils ont qui bakangi Frank Diong. Maintenant on a libéré Frank Diong. En fait, c'est un problème personnel, individuel, que Félix voulait régler parce qu'à l'époque, Salomo Farapé Sambonga, et comme le roi Moïbi Abino Obote, il est allé certainement décourager Katumbi par rapport aux demandes cupides, par rapport à la cupidité de Helmut Ngeleka. Ici, à l'Ingela Elinubanda Kala a commis président de la République Tande Bazokangai. Je pense, et ça je le dis à Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ozo Kende, Ozo Longa pouvoir. Oyoza Kosala Bakosala Yo Yango. La roue, le monde est une roue. Des gens qui étaient avec son père, des gens qui ont fait le combat avec lui, des gens qui à un moment donné de l'histoire, de son histoire, lui ont apporté de l'aide. Regarde comment il les traite. Aujourd'hui, ça fait 60 jours que Salomo Escadé est en prison. 60 jours. Toute ma compassion, ma solidarité et mes encouragements à cet homme. J'en appelle donc au bon sens et surtout à la justice pour qu'on libère. Je ne vois pas ce qu'il a fait. Il est le prisonnier personnel de Helmut Ngeleka qui
atikala na babiloko moko betaye na mutu na bamongo bande ko senga na cupidité na lokoso na ye a comme président de la République abandi ko régler bato ba compte. C'est comme ça que Salomon est en prison. Monsieur Escadé là, vous avez tout mon soutien, vous avez tous mes encouragements, vous avez ma prière. Tenez bon. Et le mout qu'on voit ici bientôt, on ne le verra plus. Et en passant, je voudrais aussi penser à tous nos frères qui sont en prison. Mike Mukeba Nkosu, le combattant. Il est là en prison. On a tenté d'organiser un procès en flagrance. Ces avocats ont soulevé une question importante d'exception. Depuis qu'ils ont envoyé l'exception à la Cour constitutionnelle, plus d'un mois, la Cour ne prononce toujours pas son arrêt par rapport à l'exception de Mike Mukeba. Et Mike est en train de souffrir en prison. Mike Mukeba, courage. Courage à toi, frère. D'ailleurs, toi, je ne me soucie pas, je sais que tu es un grand combattant. Je vais penser aussi à mon ami Barnabé Milingagno. Ça fait 3 ans qu'il est en prison, comme ça, gratuitement, père de famille. Parce qu'Ngeleka a voulu montrer à la face du monde qu'il y a Zamokonde. Ici, je voudrais infirmer aussi que Jean-Marc Kabound était sorti. J'ai vu la rumeur annoncer que Kabound, Jean-Marc était sorti. Vous savez ce que moi j'ai toujours pensé de Jean-Marc Kabound. J'ai fait plusieurs émissions ici, même à Kinshasa, dans lequel j'étais contre Kabound. J'ai dit, aujourd'hui Kabound ne peut pas nous donner l'impression qu'il est sain. Au début de ce pouvoir de la honte, Kabound a participé suffisamment. S'il y a des frappeurs, Kabound peut être logé dans le rang des frappeurs. A combien Kotobola va punir à Batunanzela? A combien à la fois roulage au Kolobane et l'autre côté? Il a amené les voyous de l'UDPS à l'hémicycle du palais du peuple. Kabound, ce n'est pas un saint, c'est aussi un frappeur comme leur pouvoir. Mais qu'il soit saint ou qu'il soit diable, une fois que ses droits sont violés, la violation de droits doit être condamnée quel que soit l'endroit où elle sévit. C'est-à-dire, là, j'estime que Kabound fera 1 année en prison pour une prévention qui n'est condamnée que d'1 année outrage au président de la République. Je crois que le maximum, c'est 1 année. 12 mois. Le 7 ici, Kabound fera 12 mois. Ils ont fait courir le rumeur que Kabound est sorti, alors que Kabound est toujours à la prison de Makala. Et au moment où je vous parle, hier, Jean-Marc Kabound a reçu une notification de la Cour de cassation fixant le début de son procès pour le 7 août. Donc le 7 août ici, l'affaire Jean-Marc Kabound sera fixée par devant la Cour de cassation pour outrage au président de la République. Et le même 7, Jean-Marc Kabound fera 1 année en prison. Il est retenu plutôt en prison en violation totale de droit. Parce que la même Cour de cassation qui est en train de les juger avait rendu un arrêt demandant au ministère public, donc au procureur, de déplacer Kabound, de les faire quitter de la prison centrale vers une résidence surveillée. C'est ça le principe. Quand on est député, un député ne peut pas être détenu en prison provisoirement. Non, la détention provisoire pour les députés, au niveau de la procédure pénale du député, c'est la résidence surveillée. Mais comme on est dans un pays où la tête croit qu'il devient un empereur, c'est seule la volonté d'Helmut Ngeleka qui s'applique. Ngeleka a dit Kabound a bimate, Kabound est à Makala depuis plus d'1 année. Quel que soit tout ce que je peux reprocher à Jean-Marc Kabound, dès lors que ce pouvoir des jouisseurs est en train de violer ses droits, je suis totalement contre. Donc à vous tous les prisonniers qui êtes en prison, je vous exprime mon soutien et je vous appelle à rester debout. Le bonheur est devant et le bonheur est en train d'arriver. Un mot sur la suite de l'affaire Fortuna Bisselele. J'ai vu des gens sortis de je ne sais de quel trou. Raconter parfois leur vie. Perrault à Lobby, Perrault à Sali. J'ai une lettre ici. Ceux qui me suivent sur Facebook, je l'avais publiée. Cette lettre, je l'ai dit, c'est un communiqué de Jean-Marc Kabound qu'il a publié via une association congolaise de l'accès à la justice, la fameuse ACAJ de Georges Kapiamba, le néo-tshisekédiste Georges Kapiamba. C'est un tshisekédiste. Vous allez remarquer une chose, mes chers frères.
La plupart de ces ONG soi-disant des droits de l'homme, qui signaient le compte à Kabila ici. Kabila a salaboy, Kapiamba komi. Kabila a salaboy, Kapiamba komi. Kabila a kendeboy, Moussou Soudani. Katende a lobby. Kabila a salaboy, Kapiamba komi. Aujourd'hui, tous ils sont devenus à faune. Bakangi minoko. Naibite pour Bazaba Luba, comme Kapiamba, comme si c'est. Je me pose la question si c'est la fibre tribale, les tonnutrients Kapiamba, qui n'arrêtait pas d'embêter Kabila, est curieusement devenu à faune face aux violations flagrantes des droits de l'homme. C'est monsieur qui vous dit lui-même qu'il ne va pas respecter les droits de l'homme. Kapiamba est là, le Tshisekediste Georges Kapiamba. Naïbité. Pour la Kimuluba, ce qui pour la Kinine. Akaje Koma Logo la Baba. Parlant des droits de l'homme, j'ai un frère, un ami, qui est au gouvernement. Fabrice Pouela. Fabrice Pouela, c'est l'admiration, la considération, les amitiés que j'ai pour lui. Comme si au contact du pouvoir, au contact de Félix Tshisekedi, tout le monde s'abrutit. Même Pouela est devenu muet, aveugle par rapport aux violations graves. Bapesi Kabarata à titre ministre des droits de l'homme. Pouela est là à ne rien faire pour les droits de l'homme. Et il dit qu'il soutiendra un homme qui dit que lui il est prêt à violer les droits de l'homme. Fabrice Pouela. Pouvoir et commission Zololo, mon cher frère. Pouvoir et commission Zololo. Même Kabila qu'on combattait. Moi, aujourd'hui, je me souviendrai toujours d'une femme. Marie-Ange Mouchebekwa. Marie-Ange Mouchebekwa, ministre des droits humains. Elle était plus, comment dire, activiste qu'aujourd'hui. Pouela qui passait tout son temps dans l'opposition en train de crier droit de l'homme, droit de l'homme. Mbongo et Koti, Atiema Kololikola dit il y a Malil, il y a ministre. Abosani Makamunyo surtout. Il a craché sur son combat, il a oublié tout ce qu'il promettait aux gens, il a oublié toutes les marches, les droits de l'homme aujourd'hui. Et pourtant, il est ministre des droits humains. Je prends Marie-Ange Mouchebekwa comme ministre des droits de l'homme, des droits humains. Je prends Albert Fabrice Pouela. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, toutes ces ONG soi-disant des droits de l'homme ne parlent plus. La plupart sont des Kassaïens. Je ne sais pas si c'est la fibre ethnique, mais c'est une honte. Or, Félix viole les droits de l'homme de loin plus qu'à l'époque de Kabila. Félix est tue. L'honneur de Kabila a arrêté, l'honneur de Félix est tue. Félix est tué dans ces... Aujourd'hui, Félix a violé les droits de l'homme. Bon, on va les sous-souter. Kabila Boma Chebeya, Kabila Boma Nani, Aboma Armatungulu, Kabila Boma aussi Mukendi. Nani Abomi Chebeya, Cheribe Okende na Kolobalango. Félix Abomi Cheribe Okende. Félix Aboma Olivier Mpunga. Nani de la police. Félix Abomaï. Félix Mobomi. Félix Aboma il y a décidé au partisan décidé. Nana Bomi, Félix Tshisekedi. Félix Aboma Ange Matondo na bureau Aner avocat Ange. Félix Aboma William Ngoyi. Les avocats qui sont morts na kata Aner. Félix Aboma avocat moro na kufi na demia Félix Aboma Delphin Kaimbi. Delphin Kaimbi akufa ndenge nini? Félix Tshisekedi. Bono bali susuti. Mukuna fungola susu mbanga oloba. Obandeko fungola miso ozoko vondola miso wana minene ya kindumbo zaka nango. Kabila assassin, Kabila assassin, miso minene mbu. Mukuna Chibola Ndumba. C'est un pudique soi-disant pasteur. Nani azoko bomo batunyo sona. Kabila bomi Chebeya, Kabila bomi, nani abomi, c'est Félix. Mais bangonyo surtout bazi bafandi nie. Bangonyo surtout bafandi nie. Mutaolo basuli kambazati. J'ai vu les communiqués de Misselel. Je vous ai dit ici que la personne qui a publié les vidéos de Fortuna Misselel, le combo naé Hervé Mbelou, comme il y a des journalistes
de l'ANER qui sont à l'ANER, mais qui sont soi-disant des choses. J'ai vu qu'ils ont tweeté pour me contredire. Quelques temps après, Biselele a publié un communiqué via Kapiamba pour expliquer que ces images-là s'est trouvées dans ce téléphone qui sont allés où je parle à l'Agence nationale des renseignements. Et Kapiamba demande à ce que la justice sévisse contre les OPJ de l'ANR. D'où Biselele estime que les images sont parties. Bon, on contredit hein, ceci. Mes caméras, je vous dis, mes caméras sont très efficaces et très performantes. Je l'ai dit. C'est Belou Biocha qui avait publié ces images-là. L'AG de l'ANR. C'est lui. Et je vous ai donné la raison. Parce que Biselele avait repris contact avec Ngeleka. Et Mbelou sait que Biselele était sur le point de sortir parce que Ngeleka veut réformer sa structure et la sécurité. Ayant peur de ça, c'est comme ça que Mbelou Biocha avait décidé de publier. Je l'ai dit ici, maintenant Biselele lui-même en parle. Qui avait tort, qui avait raison? Qui avait tort, qui avait raison? Je vous ai dit qu'il y a 54 vidéos. 54, dont 38 avec les femmes mariées, les femmes d'autrui, les ministres et les députés. Biselele, les communiqués de Biselele publiés par Akash le confirment. Il dit qu'il y en a d'autres vidéos qu'on menace d'ailleurs de publier. J'ai parlé de ça ici. J'ai dit qu'il y en avait 54. Et j'ai vu Donabeja s'agiter. Parce que on avait dit aussi qu'il y a les images de Donabeja. C'est que c'était Donabeja sur un lit avec Hervé Nani, comme on est Biselele, Fortuna Biselele. Mais Donabeja, pourquoi tu t'agites, maman? Pourquoi Donabeja a porté plainte, a recruté Batou, comme Kofinga, oh, Bafingi Pero, eh, Basala qui est chantage, Bafingi Onani, ou Moussu Onani. Comment on est Ranani? Le Wando. Oh, c'est le Wando qui est en train d'alimenter les gens. C'est le Wando. Le Wando a commis Mabé. Donabeja ici pour être questeur et voler l'argent qu'il est en train de voler au Sénat. Le Wando a sorti plus d'1 million de dollars corrompre les députés. Je l'avais donné à l'époque, je suis à Kinshasa. Donabeja que vous voyez. Le Wando a sorti plus d'1 million de dollars de corruption qu'il a donné au sénateur pour voter la Donabeja ici qui pille les caisses de la Sénat, du Sénat plutôt. Cette femme que vous êtes en train de voir. Aujourd'hui, le Wando, Yokanité, et comme le Wando vous a publié. Et le Wando, et le Wando. Et comme ceux qui ont. Oh, maman, Yonanani. Ceux qui moutakale yalité, Fandanier, ozo s'agiter pour l'année. Balobi, vidéo est à 54. Nakata 54, Basia Mabala Boza na 4. Basia Mabala, Basia 38 Boza député, sénateur, na Basia ministre, Basia Mabala Boza na 4. Mais yozo s'agiter pour la nini. Yozo Donabeja yozo s'agiter pour la nini, maman. Apporter bateau plainte, Aningana Mabe, Azonga Mabe, Akena, Donabeja. Donabeja. Yozo s'agiter pour la nini. Posez la question à Donabeja, pourquoi il s'agite? C'est le Wando qui est derrière. C'est le Wando qui est derrière. Le Wando est derrière. Quand il donnait de l'argent en train de corrompre les sénateurs pour que Donabeja devienne aujourd'hui, là où il est, le Wando a zaki mona malam. Mukolo na koya ko bimisa sous liste alo ya Donabeja boko akopotambango. Est-ce que Donabeja il faut bando ko sala intimidation zo sala batwana? Donabeja toyebi banzela lekaka. Toyebi banzela lekaka po akoma isika zali. Toyebi makambo asalaka. Banzela nyoso to aleka. Atika bilembo toyebi. Nani ayebite? Liste za tokongo otanga akota kawa abima kawa alekaki toyebi banzela lekaka. Et puis kotonio soto alekaka tika ba dega bokene na sonas. Bokene na sena botande bato bazoko lela zoko papa seko papa. Comme ils ont la justice, ba commission le roi le romoro folklorique, a communication à la mouka kwandi ce que plainte, à la mouka kwandi ce que plainte Donabeja.
Donabeja, toza na yo mama. Nakoye lo awa, tozali. Continue à s'agiter, nous s'agiter, wana. Continue à s'agiter, nous s'agiter, wana. Tokoye awa, toko fan diso, tobi mama Donabeja, zwa kiti. Wapi Constant Pinto. Wapi ma film avec Constant Pinto. Toye liyo Donabeja, tobi si Constant Pinto, tobi si Constant Kurta. Le pays n'a pas de chance d'avoir des gens comme ça, comme autorité, comme député, comme sénateur, comme ministre. Une clique de gens qui ne sont là que pour leurs propres intérêts, pour l'argent. Donc, ce que j'ai dit ici n'est que la vérité. Bayo kakangai, ba contredire comme le col ba moucha piqué bango, après la vérité finit toujours par me donner raison et la vérité finit toujours par les rattraper. Ils sont toujours rattrapés par la vérité. Okoki mawapi. La vérité finit toujours par les rattraper, mes chers frères. Ils finissent toujours par être rattrapés par la vérité. Voilà. J'ai vu qu'il y a un sommet Russie-Afrique qui s'est ouvert à Saint-Pétersbourg. Est-ce que je vous ai envoyé? Did I send you Mr. Jason? Est-ce que je devais envoyer une vidéo? Il y a président malien, je ne sais pas si je l'avais mis là-bas. Anglais peut passer. I don't see you. Is there? Ok, it is there. Voilà. Je veux d'abord que vous suivez. C'est 6 minutes, mais tu ne vas pas diffuser 6 minutes, tu vas juste diffuser 3 minutes. C'est que le président du Mali dit. Je reviendrai, je dirai 2-3 mots. C'est important. Et puis on va revenir, on va passer à autre chose. Suivez le président malien, le capitaine Traoré, je crois. Ouais. S'adressant du haut de la tribune du sommet Russie-Afrique. Et quand on va revenir, on va poursuivre cette émission. On suit. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau,
du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. Tout sur ce plateau, j'ai voulu vous montrer cet extrait d'abord parce que, sincèrement, les Africains, ça m'embête un peu. J'ai suivi la réaction d'Ibrahim Traoré. Comment je peux oublier le nom du président? Burkinabé. Mais le président du Burkina a été immédiatement après recadré par Macky Sall du Sénégal. Et j'ai eu l'impression que là, on était en train de laver nos linges, nous Africains, au niveau de la Russie. L'un dit que ce sont ces vieux qui sont là, qui ont peur des impérialistes. Quand Macky Sall prend la parole, il dit « Je voudrais rassurer mon jeune frère, ça ne nous honore pas. » Mais je ne suis pas là. Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, n'est pas à ces sommets. Il s'est fait représenter par son ministre de la Défense qui s'appelle Jean-Pierre Bemba. Mais pendant que les gens sont en train de se rentrer dedans, Oya Lobby Boye, les présidents de la République, d'un côté le Burkina, de l'autre la Côte d'Ivoire, qui se contredisent, regardez ce que le représentant d'Helmut Ngeleka était en train de faire. Pendant que le débat battait son plein, c'est juste une petite vidéo, je vais demander à ma régie de doubler ça, je ne sais pas si c'est 15 ou c'est 20 secondes. Suivez d'abord Jean-Pierre Bemba Gombo, le représentant d'Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Lui, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Total. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, représentant notre Helmut national, représentant d'Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, pendant que les gens sont en train de débattre, pendant que des questions importantes, Botala Yohana Alali Pongi. Botala Jean-Pierre Bemba Yohana Alali Pongi. Il est en train de ronfler au milieu des chefs d'État. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Ça, c'est tout simplement à l'image d'un pouvoir finissant, un pouvoir sans vision, un pouvoir sans idéal. Ngeleka a nommé Jean-Pierre Bemba vice-premier ministre et ministre de la Défense. J'ai vu les gens de l'UDPS crier ici. Non, Nengezaliawa, Boko Mona, Jean-Pierre Bemba Gombo, Mbaimbongo, ceux qui m'ont Mbaimbongo, Mbaimbongo. Il vous souviendra qu'ici, sur ce plateau, je vous ai dit, n'attendez rien de Jean-Pierre Bemba. Bemba et Vital Kamerhe sont des chercheurs d'argent. Ils ne sont même pas avec Félix Tshisekedi. Ils ne sont pas avec lui de gaieté de cœur. C'est pour des raisons d'argent. Vital, c'est un Cameroun. Lui, là où il y a l'argent, avec tout ce qui lui est arrivé, le procès, il a eu un ministère juteux qui est le ministère de l'économie. Rappelez-vous qu'il était directeur de cabinet du président de la République. Il connaissait les sorties d'argent, les commissions, des histoires de pétrole. Il ne pouvait pas ne pas accepter ce poste-là pour des questions d'argent. Bemba, pareil.
Problème, il devient ministre de la Défense. Il pense immédiatement à ces rebelles qu'il a laissés à Brazzaville. Peut-être qu'il peut avoir la possibilité, soit de les réintégrer, soit de les récompenser. Et surtout, c'est pour des questions d'argent. La République n'est pas dans la tête de ces gens, c'est Jean-Pierre Bemba ici. La conséquence est là, mes chers frères. Quand sur ce plateau, j'ai dit, tous qui vous disent que Jean-Pierre Bemba a la possibilité d'apporter quelque chose au niveau de la guerre dans l'Est de la République se trompent. Mais il est là. En 100 jours qu'ils ont déjà fait, Jean-Pierre Bemba peut-il vous dire les actions qui ont été posées dans son domaine pour améliorer la situation sécuritaire? Combien de kilomètres carrés ont-ils été récupérés depuis que Jean-Pierre est ministre? À quel niveau là la Russie? À quel niveau là la Pongi? Un fainéant comme ça, Jean-Pierre Bemba, quel niveau là? Vital Kamerhe a pris le pouvoir, il a tapé la poitrine ici. Ngaï, dollar et Kokita. Nous, aujourd'hui, dollar est à ceux qui 26, ceux qui 27. Des chercheurs d'argent. L'intérêt du peuple n'est pas leur intérêt suprême. Ils sont là pour des raisons inavouées, des raisons d'argent. Mbongo ou rien. Ben, il a qui mbongo, miyibi. Gouvernement miyibi. Pouvoir ya miyibi. Il y a des détourneurs. Moussala na bango ko papa. Moussala na bango moyibi. Bah ça miyibi bandeko. Yo anazola la pongi. Yo anazola la pongi. Qu'ils vous disent combien de kilomètres carrés ont été récupérés. Tout comme qu'on de 2 ans aujourd'hui, le M23 est chez nous. Plusieurs jours, plusieurs années, les ADF sont en train de gorger les femmes chez nous, en train de violer nos filles. Les ADF sont en train de massacrer dans l'Est de la République. Ngeleka est allé faire l'état de siège, il a fait rentrer l'Ouganda chez nous. Rien du tout. Rien. Baya Babeti Tolo. Non! On a levé l'embargo sur les armes. Mais maintenant, on a levé l'embargo sur les armes. Vous avez déjà acheté combien les armes? Et ces armes ont servi à quoi? L'embargo sur les armes a été levé. Bravo. Mais qu'est-ce que l'embargo, la levée de l'embargo sur les armes a apporté de mieux à nos militaires, a apporté de mieux à notre armée? Rien. On avait fait l'embargo sur les armes. Est-ce qu'on avait fait l'embargo sur les salaires des militaires, les soldes des militaires? Est-ce qu'on avait empêché au Congo d'habiller dignement ces militaires, de leur acheter des bottines, de leur donner de l'eau à boire? Non. Et vous voulez distraire les gens, mes chers frères. Il vous souviendra. Je n'arrêtais pas de vous dire que Ngeleka ici, Ngeleka que vous voyez là, il y a quelque chose dont je devais parler. Laissez-moi écrire ça. Ngeleka que vous voyez ici n'a pas de ressources intellectuelles, n'a pas de ressources managériales, diplomatiques, militaires pour nous aider à nous en sortir dans cette situation. J'avais fait le pari ici sur ce plateau, je vous avais dit, vous allez me donner raison. Toutes les décisions que ce fils de la malédiction prendra dans le sens de l'insécurité dans l'Est de la République, ce sera des décisions qui viendront davantage corser la situation et nous compliquer la vie. Bopessing a raison. Bopessing a raison. Qui m'y a zongi na Est de la République? Qui m'y a zongi na Est de la République? Est-ce que les rebelles sont partis? Il est allé faire adhérer le Congo à l'EAC. Bêtise. Il a ouvert les frontières pour que les armées étrangères rentrent chez nous. Bêtise. Lui-même aujourd'hui vous dit que ces armées étrangères-là sont en connivence avec les rebelles. Bêtise. Il ne sait pas quand est-ce que ces armées-là vont partir. Bêtise. Et ces gens-là vous disent que nous ne quitterons plus le sol congolais jusqu'à ce que le Congo aura une armée et une police capables de sécuriser la population. Donc, on a perdu notre souveraineté à cause des actions inintelligentes d'un seul homme. Ngeleka, qui au moment où je vous parle est en train de boire, surtout qu'ils vont ouvrir leur histoire de la francophonie, je vais en parler. Ils sont en train de boire à ce moment ici. Tu vas se temboza comme Mela Makuna. Baso comme Mela Masanga. Tu vas se tembo whisky. Whisky, tu vas se tembo na ruinard. Beaucoup fana est talibangote. Il envoie ce monsieur et le monsieur est allé dormir. À ce qu'on ronflait na kata ma président de la République.
Qu'est-ce qui peut sortir de bon avec ces gens? Mes chers frères, la République est véritablement en danger. Ngeleka est notre problème. Ngeleka est un problème. Ngeleka est un problème. Ngeleka est un problème. Ngeleka est un problème. Faites attention, faites attention. Chaque minute, chaque seconde que cet incompétent de Helmut Ngeleka passe à la tête de notre pays nous rapproche encore un peu plus de l'abîme. Ngeleka nous a déjà enseveli. À sa côte ici cercueil na libulu asimbi pa ozo kundabiso wandeko. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, lèvons-nous contre ces fils de la malédiction. Chassons cet Helmut Ngeleka. Chassons-le d'une manière ou d'une autre. De gré ou de force, quels que soient les moyens qui seront utilisés. Une fois qu'Ngeleka est parti, on réglera notre problème, on va se regarder en face. Mais pour le moment, aussi longtemps que le problème est là, nous ne pouvons pas faire un mariage entre le problème et la solution. La solution, Ngeleka ne peut pas l'apporter. Donc, Ngeleka ne peut pas à la fois être problème et solution lui-même. Et je ne dis pas des choses en l'air. Quand Ngeleka prend le pouvoir, les Rwandais n'étaient pas chez nous, l'Ouganda n'était pas chez nous, le sud de Soudan n'était pas chez nous, le M23 n'existait pas. Le dollar était si c'est à 15, ici c'était à 6 et à 16. Il n'y avait pas les Mobondo chez nous. Il n'y en avait pas. Ngeleka a pris un pays entier. Dans ces bêtises, il s'est promené comme un Magellan, comme un pigeon, signer des accords qu'il ne comprend pas, mais pas lui-même, qu'il ne maîtrise pas. Et là, il a mis le pays dans une situation terrible. Et il n'a pas l'intelligence de nous sortir de cette situation, mes chers frères. Regardez sa contradiction. J'ai vu que là, ils sont motivés. Francophonie, Fali Akobeta, Fer Akobeta. Comme nous aussi, nous sommes un peuple, Tozalaka, Makamuzanga, Mutuna Makolo. Francophonie, francophonie. Francophonie, Fer Akobeta. Francophonie, Fer Akobeta. Mais quelle contradiction, mes chers frères. Nous avons ici un processus électoral chaotique. Vous avez certains leaders d'opposition comme Martin Fayulu qui ont refusé de déposer des candidatures à cause d'un fichier électoral corrompu, un fichier électoral non audité. La seule structure compétente, pas la seule, une des seules structures compétentes, neutres, capable d'auditer sérieusement les fichiers, c'était la francophonie. Mais regardez la contradiction de Ngeleka. Sachant que ces fichiers suyés devaient lui profiter, Ngeleka a monté les gens ici. Pas question que le Rwanda, la francophonie vienne. Pas question que la francophonie vienne. On ne peut pas laisser notre fichier électoral être audité par la francophonie. Parce qu'à la tête de la francophonie, il y a une certaine Mushikuwabo qui est rwandaise. On ne peut pas. Mais la même francophonie, soi-disant qui ne devait pas auditer votre fichier électoral, vous organisez le 9e jeu de la francophonie. La même. Mais il fallait sortir de la francophonie. Il fallait refuser d'organiser les jeux de la francophonie en disant non, nous ne pouvons pas accueillir chez nous les jeux de la francophonie dès lors qu'à la tête de la francophonie se trouve une certaine Rwandaise. La francophonie est mauvaise quand il faut venir auditer votre fichier que vous savez corrompu avec le président fédéral de l'UDPS, Kadima, que vous avez installé à la tête de la CENI, avec Didier Manara, qui est là de manière frauduleuse. Là, la francophonie est mauvaise. Quand il faut venir auditer. Mais quand il faut organiser les jeux de la francophonie, sachant que la francophonie, des millions de dollars ont été sortis, la même francophonie n'est plus mauvaise, la même francophonie peut venir participer aux jeux de la francophonie. Bah, escrocs. Vous prenez les gens pour des imbéciles, des escrocs comme ça, là. La francophonie. Aujourd'hui, les militaires ne sont pas payés, les policiers ne sont pas payés, les fonctionnaires ne sont pas payés, les médecins ne sont pas payés, les professeurs des universités ne sont pas payés, les professeurs, aucun fonctionnaire n'est payé, et la raison, on nous dit non, la République n'a pas l'argent, l'argent a servi au jeu de la francophonie. J'ai de la francophonie à Kenda Kiliboso, Azumutumo, DJ tatouage, ceux qui tuent tatouage, Baye Baye Bimbo, on a Rosi Mbombo, ceux qui Rosi Mbombo, ceux qui Rosi Mbombo,
Sa cousine, ce que Moutakene, ce qui fiancé naïe, ce qui camarade naïe, ce qui nani. Un DJ qui avait des tatouages jusqu'ici. Et certains Chiyoyo aussi, c'est Chiyoyo. Rosine Mbombola, il a amené. Ils ont frappé la République. Bengani Chiyoyo wana, Batie Moussous, ils ont frappé la République. Ils ont surfacturé les travaux. Là, puisqu'ils ont des commissions à l'intérieur, puisque Ngeleka et ses hommes savent qu'ils volent là-bas, francophonie est comme Lengui. Parce que c'est une occasion de se faire des millions de dollars. Des voleurs, des détourneurs, des escrocs. Miibi. Et loko bayela ki na Congo eza moibi. Bazana bolingwa congolais ta mukete. Quelle contradiction. Vous refusez que la francophonie vienne auditer votre fichier électoral parce que, soi-disant, il y a une Rwandaise à la tête de la francophonie, mais vous ouvrez grandement vos portes pour que la francophonie vienne participer, vienne organiser le 9e jeu, ces 9e jeux dans votre pays. Quelle contradiction. Parce que là-bas, vous savez que si la francophonie venait, vous avez un fichier fuyé, monté par un président fédéral Kadima, vous avez déjà mis des virus là-bas pour vous tricher. Ici, la même francophonie est commis bien parce que miyibi, bozala ba mongo ba million fo bokendo yiba. Boko zanga ndenga kulia mbongo wana, boka nga mamna loba, milinge ko bimamo na matoi, milinge mamno na zolo. Ba tembo na ba fufu bozolia na sa bino ko bima na zolo. El mutingeleka. El mut. Continue ce que tu es en train de faire. Ce qui Congolais qui papa et Tchèque Tshisekedi avoir koufa loba ki atike lui yango. Yiba, continue ko yiba. Boko pakata boko zanga nenga kolia mbongo ne soto bozo yiba na Congo wana. Boko pakata. Congo bandi na ilimutu ngeleka te. Congo bandi na Tshisekedi te. Congo kosuka na Tshisekedi te. Avant Tshisekedi le Congo existait. Bon yibo la sabatu que non comme si béton est nini. Béton est nini. Béton bi kedi to béton ya béton armé. Béton zélo ma quel est to béton ni. Béton. Qu'est-ce que Béton là a fait depuis qu'il est au pays? À la tête du pays? Rien. Zéro. La contradiction de la francophonie est aussi une preuve. Il y a problème bazana on a mutu. Mutu na bangozo tambola malamu te. Mutu na bangozo tambola malamu te. Mutu zo tambola malamu te. On va finir l'émission, c'est vendredi aujourd'hui, je vais vous laisser aller vous reposer ou vous allez vous décompresser. Vous m'avez vu en train d'écrire quelque chose, j'étais en train de lire. Je vais ici lancer une alerte. Une alerte. J'ai reçu un appel anonyme de la part de quelqu'un qui est prêt à me donner des éléments que je vais amener ici. La personne m'a appelé pour me dire, Perrault, je suis dans une équipe des gens montés pour éliminer certaines voix qui ne plaisent pas au pouvoir de Limutingeleka. Il m'a parlé d'une certaine Inamizi. Moi, je ne savais pas Inamizi c'est qui. Quand j'ai cherché à savoir après l'appel, j'ai appelé Kinshasa, on me dit, Inamizi c'est les princesses Munongo. Munongo Inamizi. Naïbité. Naïbé na combat princesse Munongo. Mais l'appel anonyme m'a parlé d'une certaine Inamizi. Une certaine princesse Inamizi qui est sur la liste des personnes à éliminer. C'est lui qui connaît une certaine princesse Inamizi. On me dit que Inamizi en principe c'est les princesses Munongo du Katanga. Le monsieur m'a parlé de Inamizi du Katanga qui est d'ensemble. Ils veulent lui faire ce qu'ils ont fait à Cheribe Okende. Il y a une liste de personnes qui étaient dressées, de personnes à éliminer. Et la princesse Inamizi est en tête. C'est un appel anonyme de quelqu'un qui dit être dans ces groupes-là. Le plan était déjà ficelé. Peut-être que s'ils ne sont pas encore passés à l'action, ils ne veulent pas avoir une autre affaire de Cheribe Okende. Mais la princesse Inamizi là est en danger. Boye Bissaya ça l'attention. L'Angeleka Sphère va assassiner les gens. L'Angeleka Sphère va arrêter les gens. C'est un pouvoir de sang, un pouvoir qui veut se présenter comme un pouvoir dictatorial. Ngeleka vous a dit que le droit de l'homme a qu'on respecter en côté.
Ngeleka a dit qu'il ne va pas respecter les droits de l'homme. Il a commencé, il a tué Cheribe Okende. Aux côtés de Katumbi, il y a des listes de gens. Un homme qui est là-bas m'a appelé avant de commencer l'émission. Il dit, Perrault, il y a la princesse Inamizi. Nous avons la mission de l'éliminer. J'alerte ici. J'alerte. Si ça va la sauver, tant mieux. Qu'elle prenne ses dispositions, la princesse Inamizi. Que Godefroy, plutôt que la princesse Mounongo, s'appelait Inamizi. Je l'ai appris avant de monter sur le plateau parce que j'ai vérifié, j'ai dit, mais Inamizi, aux côtés de Katumbi, c'est qui? C'est là qu'on me dira Inamizi, c'est en principe la princesse Godefroy. Maman, Ngeleka et ses hommes sont sous vos trousses. Ozali en bonne position sur la liste des gens que l'Angeleka Sphère veut éliminer. Et qu'aux ceux qui meurent lentes, ceux qui meurent brutales comme Cheribe Okende, mais adresser ma liste. C'est un appel anonyme, sérieux que j'ai pris. D'un homme qui est déjà dans ce groupe-là. J'alerte ici. Boyeba. Ceux qui l'ikambwe Komeli, la princesse Inamizi, que je ne connais pas, je n'ai jamais parlé avec elle. Ceux qui l'ikambwe Komeli, Ngeleka, c'est Helmut. Il a mis une équipe, Helmut Ngeleka. Je viens d'avoir un appel, Helmut Ngeleka et ses hommes. Si aujourd'hui cette maman-là, cette femme a un problème, braquez vos regards sur Ngeleka. L'assassin c'est Helmut Ngeleka. Autant il a tué Cheribe Okende, il a encore d'autres personnes qu'il veut tuer. Il vous avait dit qu'il ne va pas respecter les droits de l'homme. Il vous avait dit qu'il va violer les droits de l'homme. Il est sur le plan de les faire. Quelqu'un qui est dans l'équipe m'a appelé clandestinement pour me dire le plan est déjà ficelé pour l'élimination de maman, la princesse Inamizi. Et j'ai appris que la fameuse princesse Inamizi serait plutôt la princesse Mounongo. Nga na yebi na komba princesse Mounongo, na yebi na komba Inamizi. Boye bisaye à Keba. Les assassins, le pouvoir des assassins qui est au Congo. Le pouvoir des gens qui violent les droits de l'homme. Ngeleka Helmut, le chancelier d'Allemagne d'Afrique. Il a promis qu'il violera les droits de l'homme. Il a commencé à le faire. Il a même commencé à tuer. Il a le sang dans le main. C'est un assassin. C'est un assassin. Donc il dit ça va passer. Alors oui, président assassin. Alors oui, président assassin. Quand le président disait que Kabila était un assassin, il a tué aussi Mukendi. Là, c'était bien. Votre président Helmut Ngeleka disait Kabila Boma Chebeya, ça c'était bien. Kabila était un assassin, ça c'était bien. Bondo Betamaboko na idée oh, Kabila assassin, Hippolyte Kanambe. Na ma parlement debout na bino surtout bato fandi bazoli bazana nzala bona pouvoir 4 ans au pesa bango misala te nzala za baoka na mabumu. Bino botondi kuna bozoli ya bambongo. C'était quoi les discours dans les parlements debout? Kabila Boma Chebeya, Kabila Boma Bazana, Kabila assassin, c'était plus. Quand je viens ici dire qu'Helmut aussi c'était un assassin, ah, c'est fort ça. Et comment il peut dire ça? Helmut Ngeleka était un assassin. Autant vous l'avez dit pour Kabila, je le répète, c'était un assassin. C'est lui qui a tué Chebeya. Aboma, général Delphin Kaimbi. Azo préparé à Boma, Inamizi. Ina quoi? Maman Inamizi, la princesse Inamizi. Bache na liste. Mutuna bango azana kati a benginga appel a selinga appel anonyme. Azana liste maman azana liste. Bokebi saye. Ce qui lui cambe comme lié. Helmut Ngeleka c'est lui Helmut Ngeleka l'assassin. Ils prennent la bango. Na lobby. Je l'ai dit. Okosiri sabatute papa. Okosiri sabatute. Même Mobutu le tout puissant n'est pas là. Mobutu n'est pas là. Oza pomba te posiri sa mokili. Mela ba tivas no ne ozoro mela, mela ba tembo ne ozo mela, mela ba ruina, lia ba fufu minene ne ozoro lia, yiba mbongo. Okopota mbango ba fufu eko bimo na matoi na zolo. Souka no ese komi, Helmut Ngeleka, le médiocre, l'incompétent, le jouisseur. Mo bomi, mo bebisi, ayeko boma mboka, baloba te. Baloba te. Je voulais vraiment alerte au Ekomane. Partout dans Lubumbashi. Bon, comme c'est la maman, un message.
C'est un appel anonyme de quelqu'un qui dit qu'il est dans cette équipe-là. Qu'un plan est déjà... c'est planifié déjà. Akeba, j'alerte. Si ça peut sauver la vie à la maman là, Nzamba Zalokoum. Ce qui est bikisi était bon moni, la princesse il a mis à jour problème. Boyebi, il faut aller. J'avais déjà alerté, mes caméras avaient déjà alerté. Boyebi, il faut botan. Allez. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous souhaite un bon week-end avec l'espoir de vous retrouver lors de mon prochain numéro qui sera probablement lundi. Si pas lundi, peut-être samedi, demain ou dimanche, je ne sais pas. Ça dépend aussi de l'actualité, ça dépend aussi des événements. Grand plaisir de vous avoir présenté, donc de savoir que vous avez été nombreux à nous regarder. Merci à vous et portez-vous bien. À la prochaine. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.